Voici votre fils que je m'appelle. Le lauréat Jérémy Pion. Merci beaucoup. Merci. Monsieur le chef de canton, messieurs les chefs de village, chefs de groupe, chefs traditionnels, chère maman, mesdames, messieurs les secrétaires de section du PDCI-RDA, chers militants, honorables invités, mesdames et messieurs. C'est pour moi un réel plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Le PDCI a une histoire à Dabakala que beaucoup ne connaissent pas et qu'il faut rappeler aux plus jeunes. Voyez-vous, en 1946, quand Félix Houphouët-Boigny se rendait à Bamako pour créer le RDA, il s'est arrêté ici à Dabakala et a passé la nuit ici. Et ici, il a demandé le soutien de certaines personnes qui lui ont apporté ce soutien-là pour aller constituer le RDA. Avant ça, il était également passé ici pour faire le syndicat agricole. Dabakala était le chef-lieu administratif de toute la zone nord de Côte d'Ivoire. Ce sont les Djimini eux-mêmes qui, ne voulant pas que le chemin de fer traverse leur terre, sont allés voir le gouverneur de l'époque, à Bassam, pour lui dire qu'il ne voulait pas que le chemin de fer traverse leur terre. Et c'est comme ça que la rame qui devait passer ici à Dabakala a été détournée sur Bouaké, Katchola, avant de repartir vers le Burkina et le Niger qui n'a pas encore atteint. Allô là-bas. C'est pour ça que souvent je me moque de ceux de Katchola et de Bouaké en disant si ce n'était pas grâce au Djimini, vous n'existiez pas. Vous étiez un petit campement. Mais ce n'est pas parce qu'on a fait la passe aux autres qu'on doit être oublié. Le développement doit venir à Dabakala également. Le désenclavement a commencé avec la boucle de la route qui va partir Katchola, Dabakala, Satama, Bouaké. Et nous espérons qu'un jour, on pourra atteindre Abidjan plus vite en faisant Basse-Rawa, Ouélé, Rikro, Daoko et continuer. Parce que par la route de l'Est, il y a 70 km en moins. Et tout ça, c'était déjà prévu depuis longtemps avec le PDCI-RDA. C'est pour ça qu'il était bon que nous rendions hommage à tous ces pionniers qui se sont battus pour le développement de Dabakala. Aujourd'hui, nous sommes le 25 octobre 2024. Et le 25 octobre 2025 va se tenir l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Nous sommes donc à un an, jour pour jour, aujourd'hui, de l'élection présidentielle 2025. C'est pour ça qu'il faut s'inscrire sur les listes électorales. Il faut que tous les nouveaux majeurs aillent s'inscrire. Que ceux qui ne sont pas inscrits aillent s'inscrire. Faites votre papier, inscrivez-vous. Parce que
le changement qui va s'opérer en 2025 nous concerne nous tous. Donc l'enrôlement a commencé, ne ratez pas ça. Je sais que beaucoup ont déjà commencé, nous sommes en train de les aider, mais nous allons continuer. Il faut qu'ici et partout ailleurs en Côte d'Ivoire, on s'envole massivement. Surtout les jeunes. Parce que 2025 va déterminer les 25 voire les 30 prochaines années. C'est votre avenir qui est en jeu. Chers secrétaires de section, chers militants, chers parents, ce rendez-vous démocratique sera d'une importance capitale pour notre pays, la Côte d'Ivoire et pour le PDCI-RDA. Je formule le vœu pour notre parti, le PDCI-RDA, que notre parti soit à la hauteur de ce rendez-vous historique. Il doit montrer l'exemple. J'en appelle au sens de la responsabilité des principaux acteurs. Ce scrutin présidentiel oblige l'ensemble des acteurs du PDCI-RDA si nous voulons être dignes des présidents Félix Houphouët-Boigny et Henri Konan-Bédié. C'est la raison pour laquelle il nous faut organiser un bureau politique qui va mettre une nouvelle date pour le 13e congrès ordinaire. Rappelons que le congrès reste l'instance supérieure du parti. Il faudra ensuite tenir la convention pour choisir celui d'entre nous qui aura le plus de chances de remporter l'élection présidentielle de 2025. Je formule également ici le vœu que cette convention soit placée sous le signe d'un rendez-vous démocratique, libre et transparent, sans artifice, sans favoritisme, sans violence et dénué de tribalisme. Je tiens très sincèrement à remercier ici tous les militants qui se sont battus et qui continuent de se battre pour la survie du parti. L'héritage que nous ont laissé les pères, le président Félix Houphouët-Boigny et Henri Konan-Bédié. Le PDCI vivra. Merci à vous, vaillants combattants du PDCI. 2025 est un rendez-vous déterminant pour notre pays. Les enjeux sont si importants que nous devons être exigeants envers les candidats à la plus haute fonction de l'État. Pour ma part, j'ai toujours répondu présent à tous les grands rendez-vous de notre pays. J'ai apporté ma contribution sans faiblir. J'aime mon pays, j'aime la Côte d'Ivoire. En 2025, il en sera de même. Je serai présent, il faudra compter sur moi. Chers parents, chers militants, je déclare ici solennellement que j'ai décidé d'être candidat à l'élection présidentielle. Jean-Luc Billon ne fait pas dans la dentelle. Il déclare sa candidature et par la même occasion, il met Tidjane Thiam au défi. Et il met tous les cadres du PDCI-RDA au défi d'organiser un congrès inclusif où il n'y aura aucun problème tribal. C'est important de le dire parce qu'il faut clairement le dire que le PDCI donne l'impression, et ça c'est pas moi qui le dis, c'est Maurice Kakou-Gikawe, qu'il faut être baoulé ou bien d'avoir des origines baoulées pour pouvoir gouverner ce parti politique ou même pour pouvoir avoir c'est-à-dire le soutien de la majorité. Et c'est là où il y a le problème et c'est pourquoi Jean-Luc Billon dit qu'il faut qu'on aille là-bas
dans un congrès qui sera clairement organisé et il n'y aura pas de tribalisme, il n'y aura que des projets qui seront vus, il y aura un soutien que nous tous on devra supporter. Voyez-vous, Jean-Luc Billon n'est pas n'importe qui. Et du coup, le PDCI-RDA ne peut pas sous-estimer ce monsieur. Si ce monsieur dit qu'il sera candidat en 2025, et s'il est prêt à aller affronter Tidjane Thiam dans le parti politique, ça veut dire qu'il sait sur quoi il compte. Il connaît les promesses qu'il a eues. Nous sommes en Côte d'Ivoire et nous sommes en Afrique. Ce monsieur qui est le plus riche de la Côte d'Ivoire, ce n'est donc pas n'importe qui. Et que vous le voulez donc ou pas, vous avez affaire à une grosse tête. Et il met le PDCI au défi d'autant plus que Tidjane Thiam, même s'il a été légalisé par le PDCI-RDA, moi je trouve qu'il n'est pas le président légitime. Il n'est pas légitime parce qu'on a créé un semblant d'élection dans ce parti politique en excluant les gens comme Maurice Kakou-Gukawi. On a donc empêché, n'est-ce pas, à tout le monde de se présenter contre Tidjane Thiam, de peur que celui-ci soit peut-être humilié. Je tiens aussi souvent à préciser que Tidjane Thiam, même s'il est prêt intellectuellement et qu'il a de bonnes relations, n'a pas mené un combat dans le PDCI-RDA. Aujourd'hui, je me demande, Tidjane Thiam sera président en vertu de quoi? En tant que qui? Quel est le combat qu'il a mené au PDCI-RDA? Il était quelque part dans son coin là-bas dans le monde, en train de faire tout ce qu'il était en train de faire, qu'il dit aujourd'hui, que ça a gonflé son CV. Pendant ce temps, les gens de Billon étaient en Côte d'Ivoire, en train de se battre nuit et jour pour le changement total de la Côte d'Ivoire. Tidjane Thiam ne s'est jamais battu aux côtés du peuple, aux côtés des militants et sympathisants du PDCI-RDA. Il était en train de vivre la belle vie. Mais Jean-Luc Billon était en train de lutter en Côte d'Ivoire avec les cadres du PDCI-RDA et les Maurice Kakou-Gukawi, n'en parlons même pas. Donc oui, il peut être où il est aujourd'hui, M. Tidjane Thiam, mais est-ce que c'est pour autant qu'il sera vraiment en fin de compte le candidat du PDCI-RDA? Moi, je ne me limite pas simplement à ceux qui viennent commenter les vidéos, car ce congrès-là aura lieu. Et c'est quand ce congrès aura lieu qu'on verra donc qui a été choisi. Jusqu'ici, j'aurais aimé que Maurice Kakou-Gukawi soit là, à la place de Tidjane Thiam ou même de Jean-Luc Billon. Malheureusement, c'est le PDCI qui décide et nous attendons. À l'état actuel, en tout cas, Jean-Luc Billon a posé sa candidature et maintenant on sait qu'il a dit tout ce que nous pensions depuis. Il a dit clairement aux yeux et aux yeux de tous. Donc, personne ne peut plus ignorer sa position.